Bonjour à tous et à toutes, ici Nicolas de Montréal. On est mercredi après-midi et comme vous voyez, c'est une très belle journée ici à Montréal, centre-ville. Et je vois la ville de mon 29e étage. C'est une belle occasion pour moi de porter une réflexion sur la ville que j'ai choisie, la ville de laquelle je suis tombé en amour. Parce que vraiment, ça a été le coup de foudre. Quand je suis venu ici à 24 ans, après avoir terminé l'université, j'ai tout de suite senti que c'était ma ville, c'était ma place. Qu'il n'y avait pas d'autre endroit pour moi. C'est comme une jonction, parce que le reste du Canada, c'est anglophone, les États-Unis, c'est anglophone. J'ai aucun intérêt à vivre dans une ville purement anglophone. Moi, je veux vivre en français. Le reste du Québec, ben, c'est trop calme. C'est un peu un gros village. Et Montréal, c'est c'est pas une trop grosse ville, comme Paris, New York, hein, un endroit où ça serait trop stressé. Les gens vont rapidement partout au travail, ça se cogne parce qu'il y a trop de monde. Mais en même temps, c'est pas une ville comme Québec, par exemple, qui est plutôt comme un gros village où il se passe pas grand-chose. De mon point de vue. Quelqu'un d'autre pourrait croire qu'il se passe plein de choses dans la ville de Québec, mais bon. Moi, j'ai certains goûts. Par exemple, je suis végétalien. À Québec, oubliez ça. Il y a peut-être 1 ou 2 restaurants et ils sont pas très accessibles. Ici, à Montréal, on a le choix. Il y en a beaucoup des restaurants végétaliens. Il y a beaucoup de restaurants végétariens qui offrent des options véganes. Donc, c'est facile de trouver de la nourriture que j'aime. Et comme vous avez remarqué, je vais presque toujours manger au même endroit parce que je veux pas avoir à me compliquer la vie. Si je vais prendre des patates frites chez Gusta, chez Au Vivre, mais je sais qu'ils vont me donner une mayonnaise végane. Ils vont pas me donner quelque chose avec des œufs. Je ne vais pas devoir questionner tout. Et c'est vraiment difficile, questionner tout. Quand on est végétarien, c'est relativement facile. Mais végétalien, imaginez, moi je veux pas d'œufs, je veux pas de produits laitiers, pas de viande. Pas de viande, c'est relativement facile. Les produits laitiers et les œufs, là, ça devient beaucoup plus compliqué. Même ici en bas, je suis allé m'acheter des sushis il y a quelques semaines et en lisant les ingrédients, je me suis rendu compte qu'il y avait des œufs dans les sushis. J'ai trouvé ça bizarre, parce que moi, si je me fais des sushis ici, j'ai pas besoin d'œufs. Mais ça a l'air qu'ils ont besoin d'œufs pour faire tenir l'ensemble. Et donc, ça m'a vraiment obligé à questionner tout. Et donc, quand je mange quelque chose, je suis obligé de poser la question. Et j'ai trouvé un truc pour rendre les choses encore plus faciles. Ben, au lieu de dire que je suis végétalien, ben, je dis que je suis allergique aux produits laitiers et aux œufs. Alors là, les gens paniquent parce que là, il y a comme vraiment une alerte. C'est possible que je puisse faire une plainte si la personne ne me donne pas ce que j'ai demandé. Si je tombe malade, si j'ai une crise. Donc, j'ai trouvé plus facile de demander quelque chose en avertissant la personne que je suis allergique, ce qui n'est pas vrai, je ne suis pas allergique. Mais si vous êtes vegan, vous savez c'est quoi quand vous demandez est-ce que c'est vegan et vous êtes dans un endroit normal, on vous regarde avec des yeux bovins, avec un jugement comme si vous étiez complètement taré. Ça m'est arrivé à plusieurs reprises. Et donc Montréal, c'est plus facile. Il y a même l'herbivore pas loin d'ici qui est un supermarché végétalien. Tout est végétalien. C'est facile.
il y a tellement de facilité pour moi ici, en plus, là, maintenant, au centre-ville. Ce soir, il y a un cercle d'intégration psychédélique. Ça doit être un groupe de discussion à propos des psychédéliques. À Montréal, il vient de se former une nouvelle association, la Société psychédélique de Montréal. Et ce soir, ils font une rencontre, un groupe de discussion. Et c'est juste à côté ici. Je vais marcher 2-3 minutes et je vais être rendu. Je suis vraiment au centre de l'action. Je ne l'avais pas senti comme ça avant. Je me sentais proche de tout, mais là, je suis au centre de tout. Et ça fait une belle image de ce que je veux pour ma vie présentement. Je veux être au centre de moi-même, au centre de mon être. Ouais, au centre de mon être, ça peut être un peu difficile parce que mon être est infini, donc il n'a pas de centre, il est central partout, mais je veux être centré. Et là, je suis au centre-ville, c'est très symbolique. Et je me centre vraiment fort. Donc, je fais une série d'expériences psychédéliques. Je suis en train de remettre en place mes idées au niveau des services que je veux offrir. Et je continue de créer le site. Là, cette semaine, en tout cas, là, je viens de terminer l'étude de cas de l'école de Tianchi. Donc, c'est l'école de Tianchi, écoledetianchi.com, avec Joanne Terrien. Et ça aussi, c'était 6 ans de collaboration. Donc, ça m'a demandé quand même de remonter loin dans ma mémoire. Mais j'avais pas vraiment pris de notes à cette époque. Et là, c'est fait. Et là, je vais commencer un autre de mes clients, un peu plus olé olé, c'est Eros et compagnie. Eros et compagnie, c'est des objets érotiques, des jouets érotiques, des sex toys. Il m'a approché il y a peut-être 6 ans, lui aussi. Et avec ce client, j'ai fait plusieurs de leurs sites web. J'ai travaillé sur plein de choses. J'ai fait des publicités. Ils ont à peu près... Maintenant, ils ont 13 boutiques partout au Québec. Donc, je fais les vitrines. Je suis amené à faire les infolettres. Je suis amené à faire des shootings photos aussi. J'ai fait déjà des vidéos avec eux. Donc, c'est beaucoup encore là. Il faut que je rassemble tout ce que j'ai fait pour eux et que j'en fasse quelque chose d'intéressant qui montre mon processus de création. Ça demande beaucoup d'énergie, là. Je viens de terminer de mettre en ligne l'étude de cas de l'école de Tianchi. Et là, je pense que je vais commencer à écrire l'étude de cas. Mais là, j'ai pris un peu de l'aisance. En fait, je vais toutes les faire sur un même modèle. En fait, une étude de cas, il y a une introduction qui introduit le client, son histoire, comment il m'a contacté, et là, le mandat qu'il m'a donné, qu'est-ce qu'il m'a demandé à faire, ou qu'est-ce qu'il me demande encore à faire, les défis, le défi qui est propre à chacun, chaque client a un défi particulier. Après ça, le branding, l'image de marque, là, c'est vraiment le travail que je fais. Création du logo, création détermination des couleurs, du guide de marque. Et après ça, tout est généré à partir de ça. Les papeteries, les cartes d'affaires, les posters, en tout cas, et plus. Et souvent, je vais faire du coaching. Il y a le coaching qui s'ajoute à ça. Coaching web. Ou des fois même coaching de la personne, la motiver, l'aider à aller plus loin dans ses idées, dans son domaine. Parce que ayant étudié beaucoup la métaphysique, la philosophie, la psychologie, j'ai quand même des bases assez intenses pour motiver quelqu'un. Parce que je suis vraiment quelqu'un de très motivé, donc je peux juste aller chercher dans mon expérience personnelle. Et après, je vais vous montrer le résultat. Quel est le résultat? Parfois avec des chiffres, bon, 10%, 20% de plus de visites sur le site, 50% de plus de revenus, ou simplement
la satisfaction du client à un point tel qu'il veut continuer à travailler avec moi. Et après un témoignage du client, un témoignage bien structuré qui vient d'une série de questions que j'ai posées à ce client il y a déjà 2-3 semaines. Donc, vous voyez, c'est très structuré, ça donne quand même des pages assez longues, il y a beaucoup de matériel et je dois aller chercher le visuel aussi des sites web que j'ai créés, bien les présenter, toutes les cartes d'affaires, des choses de même. Donc ça demande quand même du temps, mais une fois que c'est fait, une fois que ça va être fait, là, ça va être plaisant. Je peux utiliser ces images pour d'autres sortes de publicités, pour de la promotion sur les réseaux sociaux. Donc tout est en train de se faire. C'est pas évident parce que pour l'instant, c'est le moment le plus tranquille de l'année au niveau de la clientèle. La majorité de mes clients sont en vacances, donc ils n'ont rien à me faire faire. Cette semaine, j'ai très peu de travail, donc ça me donne beaucoup de temps pour plonger dans la création de ce site. Et c'est en train de se faire assez rapidement. Bientôt, je vais vous donner l'adresse. Je ne suis pas encore prêt à la publiciser, mais très bientôt, je vais vous montrer le résultat de mon travail sur moi-même, et je souhaite que ça pourra vous inspirer à en faire tout autant. Vous voyez présentement le développement d'une idée à partir de rien. Il vous suffit de remonter un peu mes vidéos il y a quelques mois, quelques semaines. Vous allez voir comment la création s'est faite. Et ça, je trouve ça intéressant parce que recevoir vos commentaires à mesure, vos suggestions, ça me motive et ça me stimule. Et certains d'entre vous m'ont dit que ça vous a inspiré à créer votre entreprise, à mettre en branle quelque chose, tout au moins. Et ça, pour moi, c'est riche. Pour moi, c'est un grand plaisir de savoir que ça vous stimule, vous aussi, à être indépendant, autonome. C'est sûr que le travailleur autonome n'est pas protégé comme le travailleur normal avec ses avantages sociaux. Mais en même temps, il y a une grande satisfaction pour moi d'être indépendant, d'être autonome. So what? Si je vais au dentiste, je vais le payer, mon dentiste. J'ai pas d'assurance, j'ai pas besoin d'assurance. L'assurance, c'est juste une part. La majorité des gens qui payent des assurances toute leur vie, il ne leur arrive jamais rien, donc ils dépensent cet argent pour rien, alors qu'ils pourraient tout simplement le garder dans un compte à eux et le dépenser quand c'est vraiment nécessaire. Et je pense qu'il faut arrêter d'avoir peur. La peur, c'est ce qui gâche tout. Et surtout pour le travail autonome, on ne peut pas avoir peur parce que vous voyez là, je marche sur un fil. Mes revenus sont bas. Mon loyer est très haut. Je suis au centre-ville. J'ai plein de tentations de dépenser de l'argent. Et en plus, on vient de déménager, donc il y a encore des choses qu'il faut acheter pour l'appartement, des choses qu'il faut changer. Et ça n'arrête pas. Mais j'ai pas peur. Je devrais, mais en même temps, j'ai pas peur. J'ai confiance en mes ressources. J'ai confiance que je vais retomber sur mes pieds et que je vais générer quelque chose de nouveau dans ma vie qui va m'apporter plus de revenus, premièrement, pour que je puisse payer mon loyer sans problème. Et que je n'aille un peu plus même pour pouvoir investir sur moi-même, sur mon œuvre. Ça, pour moi, c'est le grand plaisir. Personnellement, je pense pas que je serais capable de travailler dans une entreprise. D'être simplement un pion, qu'on lui dit quoi faire, quand le faire, qu'on le sanctionne s'il est 5 minutes en retard. Je suis pas capable de faire ça, moi. Je suis pas... Si ça me tente pas, ça me tente pas. Je vais aller faire une sieste, je vais revenir plus tard. Et là, je risque d'être encore plus inspiré. Et je me donne le vendredi, moi. Depuis déjà 2-3 ans, je ne travaille pas le vendredi. Plusieurs clients se sont essayés, mais j'ai tenu bon. Je trouve ça important, moi, d'avoir un vendredi où j'ai rien. J'ai rien à faire. Parce que souvent, le samedi, dimanche, je peux faire des activités avec Martha, mais le vendredi, Martha travaille. La majorité des gens travaillent. Donc, c'est vraiment une journée de congé pour moi où je peux vraiment faire ce que je veux. Bon, ces temps-ci, je profite du vendredi pour faire une expérience psychédélique. Ça ne sera pas toujours comme ça. Là, c'est
C'est le meilleur moment pour moi de faire ça. J'ai presque pas de travail. Je peux vraiment me consacrer à mon être, à développer mon je suis à son maximum. Et bientôt, de toute façon, ça va recommencer. J'ai des gros contrats qui s'en viennent, qui vont donner des coups, des gros coups. Donc, je me prépare aussi émotionnellement à pouvoir les faire. Donc, je suis content de pouvoir vous présenter peu à peu ma clientèle. J'ai beaucoup de médiums, mais comme vous voyez, j'ai aussi un sex shop. Ben, plusieurs sex shops, mais c'est toute la même entreprise. Et j'ai beaucoup appris avec ces gens. C'est un domaine extrêmement agressif. Les sex shops, il y en a beaucoup. Et ils utilisent des techniques très, très agressives de publicité. Et donc, avec eux, j'ai vraiment grandi et j'ai compris aussi comment agir dans un milieu extrêmement compétitif. C'est très, très compétitif. Plus même que la médiumnité, c'est évident. Et voilà, aujourd'hui, je vous parle de mon entreprise, de mes idées à ce sujet. Et j'aimerais savoir ce que vous en pensez. Si vous avez des idées, si vous connaissez des gens qui sont intéressés à se faire créer une image d'entreprise, un site internet, ben, envoyez-les moi. Ça va, c'est le bon moment. Donc merci d'être à l'écoute. On se revoit dans le prochain vlog.